Bonjour à tous et bienvenue sur Libre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Mézance, praticien en hypnose et créateur de Libre Hypnose. Depuis maintenant plusieurs années, j'accompagne les personnes qui m'en font la demande et je les aide avec l'hypnose à atteindre leur objectif. Et aujourd'hui mes amis, nous allons toujours continuer un peu sur la découverte de comment se passe finalement un suivi en hypnose, du moins avec moi, avec ma méthode. Et on va aborder aujourd'hui le thème des effets un peu désagréables qu'on peut ressentir pendant et après votre séance d'hypnose. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que ces effets ne sont pas des choses qui sont graves. C'est des choses qui sont un peu désagréables, effectivement, mais en général, ça se dissipe, et même tout le temps, d'après ce que j'ai vu, ça se dissipe, même pas quelques minutes après la séance. Par précaution, bien entendu, je préfère vous garder un peu avec moi un tout petit peu, 5 minutes maximum, pour être sûr que vous êtes bien réassocié et que en quittant mon cabinet, vous vous sentez bien. L'une des premières sensations désagréables qu'on va aborder, c'est des céphalées. Voilà, on vient de faire la séance, vous vous sentez bien, vous avez vécu un bon moment et quand vous ouvrez les yeux, vous avez un peu mal à la tête. Et oui, ça peut arriver tout simplement. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez tout de suite voir de la lumière. La lumière, soit la lumière du cabinet, soit la lumière du jour, enfin bref, il y a plein de sources de lumière dans ce cabinet. Donc déjà, ça peut déjà vous flasher un petit peu. Et si ce n'est pas le cas de la lumière, c'est tout simplement que lorsque vous êtes sous hypnose, vous n'êtes pas tout simplement passif. À l'intérieur de la tête, ça gamberge, ça bouge, il y a du mouvement. Et ce mouvement consomme de l'énergie. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il peut être tout à fait possible qu'en sortant de l'état d'hypnose, comme vous avez beaucoup travaillé mentalement, vous ayez un peu mal à la tête. Ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit en début de vidéo, ce n'est pas très grave et ça part au bout de quelques minutes. Une autre chose que vous pourriez ressentir, c'est de l'engourdissement. Et oui, parce que vous restez pendant longtemps dans la même position. Alors, heureusement que mon fauteuil à moi est très confortable, donc c'est très rare que les gens ont des engourdissements au niveau des jambes ou des bras, mais ça peut arriver d'avoir quelques petites sensations d'engourdissement dans les mains, dans les bras, parce qu'on reste immobile pendant longtemps. Voilà, donc quand on va se remettre à bouger, c'est fort probable qu'on trouve ces sensations. Ce n'est pas automatique, il y en a qui ne l'auront pas du tout, mais il y en a chez qui ça peut arriver, et c'est toujours bien de le savoir à l'avance pour ne pas avoir peur derrière. Pareillement, on peut aussi ressentir des petites douleurs parce qu'on reste longtemps dans des positions. Par exemple, si vous travaillez avec moi, une séance d'hypnose, ça dure minimum 45 minutes. Voilà, donc pendant 45 minutes dans la même position, c'est envisageable que lorsqu'on revient, on ait quelques petites raideurs. Ça peut arriver. Mais rassurez-vous encore une fois, à la fin de la séance, on s'étire, on s'oxygène bien surtout, et puis, pareillement, on laisse passer la douleur. Et en général, c'est l'histoire de quelques secondes. Une chose aussi qui peut se passer, c'est de sentir de la somnolence. Et ça, j'imagine que vous comprenez pourquoi. En fin de séance, vous sortez de l'état d'hypnose et vous ressentez de la somnolence. Là, dans ces cas-là, pour moi, c'est obligatoire que je vous garde un petit peu pour être sûr que vous êtes bien éveillé. Voilà, ça peut arriver parce que tout simplement, l'état d'hypnose est un état qui est proche du sommeil et parfois on est très très proche du sommeil. Donc en sortant, on peut se sentir un peu fatigué. En plus, on a consommé beaucoup d'énergie, donc c'est possible qu'on se sente un peu fatigué. Vous savez, il y a même des cas où je demande à des personnes qui partent tellement loin que je demande qu'elles viennent accompagner. Surtout si elles sont en voiture en fait. Comme ça, je suis sûr que quand elles rentrent, elles ne vont pas conduire. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver et d'autant plus si vous êtes une personne qui est très fatiguée. Vous savez, l'état d'hypnose, la première fois qu'on le vit bien, on a tout le corps qui se détend, mais tellement profondément qu'on ne savait même pas qu'on pouvait se détendre à ce point-là. Donc ça fait un peu bizarre. Autrement, pendant la séance d'hypnose, il peut arriver aussi que votre attention s'échappe un petit peu, que vous ayez un peu des pensées qui viennent. Ce n'est pas très grave, vous savez, l'appareil mental est constamment soumis à la pensée. Il y a constamment des pensées qui vont venir dans votre tête
Et c'est pour ça que moi je recommande à tout le monde de faire de la méditation pour réussir à se détacher de ces pensées qui sont là constamment. Donc ça peut être un peu désagréable pour la séance, mais ce n'est pas dérangeant en fin de compte. Parce que même si vous avez l'attention qui va quelquefois sur ces pensées, la plupart du temps vous aurez l'attention qui est sur les images et les suggestions que je propose. Et même si ce n'est pas le cas consciemment, bien sûr, vous avez votre subconscient qui va quand même enregistrer le but de la séance et ce que je dis, même si vous n'êtes pas consciemment sûr de le faire. Donc ne vous inquiétez pas en gros si vous avez des pensées parasites pendant la séance d'hypnose. Voilà mes amis pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous en aura appris un peu plus sur ma manière de travailler, qu'elle vous en apprendra plus sur l'hypnose et peut-être même sur vous-même. Je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez bien entendu à la partager si vous pensez qu'autour de vous, il y a des gens qui ont besoin de savoir ces choses-là. Et puis, si vous êtes praticien en hypnose ou si vous avez déjà vécu de l'hypnose, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez ressenti durant vos séances. Voilà mes amis, je vous laisse et je vous dis à très bientôt sur Libre Hypnose. Ciao.